Alors, je vais commencer par dire que concrètement, je ne hais personne. Concrètement, je ne déteste personne. Il y a juste des choses dans l'esthétique, dans le concept, dans la communauté femboy que je déteste vraiment. Mais il y a personne en particulier, sauf exception, genre. Alors, du coup, c'est une vidéo très politique aujourd'hui. Nous allons parler politique. J'ai écrit mon texte, donc une vidéo travaillée pour une fois. En vrai de vrai, je fais même pas tant partie de la commu que ça. Je me considère comme femboy moi-même, mais juste, je sais pas, j'échange pas souvent avec les autres. Ce dont je vais parler, ça va surtout être des critiques du concept et de l'esthétique surtout. Voilà. Car je trouve que... J'ai cru que mon chat c'était l'emoji pied, genre. Donc, sans plus tarder, je propose qu'on commence tout de suite. Et sans plus tarder... Je recommence. Donc, il y a 4 ou 5 points que j'ai envie d'aborder surtout. Donc, point numéro 1, l'esthétique. Donc là, je parle surtout du starter pack de base. Quand tu recherches Femboy Starter Pack, tu peux voir cette image. Quand je te dis Femboy et vêtements de Femboy, tu penses tout de suite au collant noir et blanc, à la jupe que tu as acheté sur Amazon à 5 € en noir et blanc, au sur les bras là, avec votre truc. Par contre, ça, je peux pas, genre vraiment, je peux pas. Au fluffy hair, au eyeliner. Au masque avec le nez de Nix. Enfin bref, tout ce genre de vêtements, je trouve ça vraiment très très moche. Et personnellement, je trouve que l'association de vêtements noir et blanc, et même l'association noir et blanc en général, je trouve ça vraiment hideux. Genre vraiment, un outfit 100% noir et blanc, je trouve ça super moche. Donc après, ça c'est des goûts personnels. Ok, mais genre en fait, ça me saoule que le starter pack ce soit le même depuis genre, je sais pas, 10 ans genre. Et c'est toujours la même chose, genre. C'est toujours ces vieux vêtements que tu vas trouver sur Amazon. Amazon, guys. N'achetez pas sur Amazon parce que c'est pas bien. Voilà. Je trouve que avoir son starter pack Femboy sur Amazon, je trouve que c'est vraiment tellement contradictoire avec le genre de politique du concept, genre. Parce que du coup, oui, j'avais noté, le starter pack était politiquement ridicule parce que... enfin bref, guys, genre... N'achetez pas vêtements sur Amazon, genre s'il vous plaît, parce que c'est con et en plus c'est de mauvaise qualité et ça fait travailler des gens qui sont très mal payés pour la montagne de travail qu'ils font chaque jour. Genre guys, comment ça tu peux acheter des trucs sur Amazon et les recevoir 2 heures après? Tu te fous de ma gueule genre? Enfin bref, en fait tous mes points se lient un peu entre eux en fait. Ouais, et puis en fait, genre juste aussi, genre c'est censé être une communauté un peu niche et tout, sauf que pour montrer qu'on fait partie de la communauté, faut avoir cet uniforme, genre quoi? On est où on est chez les militaires ou quoi? Non, je rigole. Mais genre en vrai ça me saoule trop, genre la communauté elle est là pour rassembler des gens qui sont différents, qui sont rejetés, sauf que tous entre eux ils se ressemblent, genre quoi? Enfin bref. Donc second point qui est plus sérieux quand même, donc ça c'est en rapport avec du coup l'esthétique. Genre l'esthétique est très japonisé. Moi je trouve que c'est un problème parce que quels sont les critères de standard de beauté au Japon? Et bien tout simplement c'est d'avoir l'air d'avoir moins de 15 ans. À votre avis pourquoi est-ce que genre 98% des animés, des mangas, le perso principal c'est un gamin de 15 ans, genre littéralement? Pourquoi cette obsession? Parce que les japonais sont pédophiles. Voilà ce qu'ils sont. Ils sont pédophiles et hébéphiles. Hébéphiles c'est quand t'aimes les pré-ados, les ados quoi. Donc c'est pareil, t'aimes des mineurs quoi. Ça me saoule en fait. Genre que du coup, dans les critères de beauté de femboy, genre il faut avoir l'air jeune parce que c'est une esthétique qui est inspirée du Japon et tout genre. Guys, pour être féminin, y a pas besoin d'avoir l'air d'avoir 14 ans. Et genre sur le subreddit Feminine Boys là, et ben genre l'autre jour j'ai vu quelqu'un qui a dit j'ai 17 ans, est-ce que c'est trop tard pour être un femboy? My god, genre c'est quoi? Comment est-ce qu'un ado de 17 ans peut penser ça? Quelle est la réputation de la communauté femboy, genre? Enfin bref, je trouve que c'est vraiment choquant et personnellement, depuis que je me suis vraiment rendu compte du problème de tout le temps avoir un perso principal dans chaque animé manga qui a 15 ans, peu importe ce que ce soit NSFW ou SFW, j'ai trouvé vraiment que c'était un problème en fait. Et genre, mec, genre vraiment, ce n'est pas si compliqué que ça d'ouvrir les yeux sur les standards de beauté problématiques du Japon. Genre, la société japonaise est à fond sur les mineurs, en fait. Et bah non, j'ai rien à ajouter, c'est juste ultra problématique.
Et donc voilà, j'aimerais bien que pour être un fanboy, on ne soit pas obligé d'avoir ce starter pack I2 et d'avoir l'air d'avoir 15 ans. Voilà. Troisième point, qui est moins problématique, mais qui alimente beaucoup la réputation de la communauté, et que je trouve que c'est assez triste en fait. Et c'est tout simplement du coup la fétichisation des fanboys. Donc ça peut être la fétichisation de soi-même en tant que fanboy et la fétichisation des prédateurs, ou peu importe, les chasers, ou genre ça. Les chasers, c'est ceux qui aiment les meufs trans. Je peux comprendre. Et il n'y a aucun problème avec ça, du coup, de s'hypersexualiser soi-même parce que t'essayes tous les moyens possibles pour avoir de l'attention. Et l'attention sexuelle, ça marche malheureusement dans à peu près tous les cas, j'ai l'impression. Et c'est vraiment triste, mais du coup, bah, je comprends et je respecte et je soutiens. Je vous soutiens grandement. Ça m'arrive des fois d'avoir un peu envie de sauter le pas, mais pour l'instant... Enfin bref, anyway. Mais du coup, tristement, c'est un truc dans la réputation des fanboys, l'hypersexualisation des fanboys, quoi. Du coup, bah, c'est chiant parce que c'est limite, c'est carrément devenu un critère pour être un fanboy, genre. Se sexualiser soi-même. En tout cas, j'ai l'impression. Et donc, l'addition de ces 3 premiers points, ça me saoule en fait. Genre, c'est toxique. Après, je suis peut-être un peu mal placé pour me plaindre que ce soit toxique. Mais bref. Le starter pack... Non, c'est bon, je vais pas tout répéter. Et 4e point, et c'est le dernier sur ma liste en tout cas. Donc je trouve que le concept fanboy est génial. Genre vraiment c'est génial. Mais ça me saoule trop que tout ce potentiel artistique a été gâché par ce starter pack, ces critères de mode simples et problématiques. En gros en fait, ce que je resent, la chose qui fait que j'en veux à cette communauté, en tout cas... à ce concept qui perdure et qui est toujours le même, c'est de s'être enfermé dans ce starter pack, dans ces critères, sans jamais essayer d'en ressortir. Attends, merde, on revoit mon bout. Sans jamais essayer de se remettre au... Oups là, pardon. Sans jamais essayer de se remettre au goût du jour, sans jamais essayer de se renouveler. Ça me saoule, genre, si t'es un fanboy, si t'es un garçon féminin, si ton expression de genre est féminine mais que tu es un garçon, ne te sens pas obligé de respecter ces critères pour te sentir inclus. Bah du coup, moi j'essaie d'être moi-même. Donc tu vois, genre je porte des vêtements assez féminins mais... Enfin en vrai je débute, ok? Parce que j'avais déjà fait une vidéo mais je l'ai retirée parce qu'elle était pas bien. Genre c'était être un fanboy en étant transmasque. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué d'être transmasque et d'être fanboy, en tout cas pour moi, genre. Là ça fait seulement depuis quelques mois que vraiment j'ai plus de dysphorie, du coup. Puis en plus j'ai fait ma torsoplastie, allez voir ma vidéo où j'explique comment ça se passe et tout pour les intéresser. Et du coup ça fait pas longtemps que je m'autorise et que je me sens à l'aise en portant des vêtements plus féminins. Bon après je porte toujours que des pantalons, j'ai un petit peu envie de faire du cross-dressing. Genre il y a une robe Lolita marron qui me fait de l'œil sur Vinted. Purée, je pense que je vais l'acheter mais j'ai plus de thunes. Merde, putain. Oh mais je suis con. Ça donne fou. Donc en gros, moi je vous encourage à tout le monde d'être vous-même. C'est ok de passer du temps dans la commune fanboy en respectant les critères et tout, juste pour... je sais pas, genre, je me fais un scénario en mode, je suis un mec cis, j'ai un peu des gender issues, mais je sais pas, donc peut-être que je vais essayer d'être fanboy, il y a une communauté fanboy qui existe. Tiens, ça a l'air sympa, je vais m'acheter ça à 15 balles sur Amazon, c'est pas cher, et je vais voir ce que ça donne. Enfin, 15 balles, j'en sais rien du tout. Alors je sais pas ce qui m'arrive, j'étais malade il y a un mois, j'ai toujours la toux. Et donc en gros, moi je vous encourage à acheter des vêtements sur Vinted par exemple. Il y a pas grand chose en fanboy, mais il y a plein de vêtements féminins. Genre. Donc franchement, guys, achetez des trucs d'occasion, c'est cool, vous allez être unique. Et en plus, et bah doigt d'honneur aux ceux qui ont tout l'argent là. Voilà. Par contre Vinted, ils ont tout mon argent à cause des frais de port et tout, mais... c'est quand même un peu mieux que d'acheter sur, je sais pas, YesStyle. Genre j'ai arrêté d'acheter sur YesStyle parce que maintenant je suis devenu addict à Vinted. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à aller dévaliser les Emmaüs parce que là en fait, à cause de la, comment ça s'appelle, de la fast fashion, et bah ils acceptent plus qu'on donne nos vieux vêtements, donc parce qu'en fait il y en a trop. Donc allez dévaliser Emmaüs
acheter d'occasion tout le temps, la majorité du temps si vous pouvez. Comme ça on pourra redonner nos vieux vêtements, quoique c'est des vêtements de merde genre, enfin bref, moi je vous dis, soyez vous-même, cherchez-vous, aventurez seul. Ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et ma prochaine vidéo je pense que ça va être mon unboxing de mes figurines, parce que j'ai acheté genre 5 ou 6 figurines sur Vinted là. Oh my god guys, là pour les plus observateurs d'entre vous qui ont déjà vu mes anciennes vidéos, bah c'est pas la même disposition. En fait là, je vais mettre des nouvelles figurines, ça va être trop beau. Mon merch Nikki, je l'ai mis là-bas. Enfin bref, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et j'ai jamais tourné une vidéo en aussi peu de temps.